Bonjour, ma chère Léon, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui peuvent autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général parce qu'il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle souvent je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui interfèrent dans votre quotidien, que ce soit par votre façon de penser, influencer votre façon de penser, votre façon d'agir, d'être. Ça fait partie de vous, de toute façon. Donc, il vous permettra à l'intérieur de ce tirage-là d'aller approfondir soit d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait même un autre point de vue, une autre façon de voir, une autre approche face à ce que vous vivez. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, que parfois on sent que ça résonne ou qu'on nous parle directement. Sinon, si vraiment l'information, veut dire, ne vous correspond pas, ça ne correspond pas du tout, veut dire, à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, mais il y a aussi ne pas forcer les choses. OK? Alors voilà pour les instructions d'usage, un peu les précautions d'usage. Si vous le voulez bien, mes chers lions, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou l'ambiance de la quinzaine. On va travailler également avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. Il y aura trois petites cartes du Light Seers Tarot du tarot qu'on va mettre un peu, voir un peu qu'est-ce qu'on vous donne comme informations supplémentaires sur le tirage ou tout simplement un éclaircissement. On verra bien ce que la valeur des cartes vont nous donner. Ça, c'est la première partie. Et pour boucler la boucle, on va terminer avec un message des 55 cartes de sagesse, simplement pour boucler la boucle ou aller voir, faire un résumé de la quinzaine aussi. Ça peut être dans ce sens-là. En fait, jusqu'à maintenant, ça a donné différentes interprétations, on va dire, mais assez juste, on va dire, par rapport au tirage. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, là, c'est votre moment à vous, individuellement, dans le sens que c'est on répond à 2 de vos questions. Donc, ce sont vos questions, votre domaine, ce que vous voulez savoir. 2 quoi? 2 questions, donc 2 réponses. On va y répondre avec, cette fois-ci, j'ai choisi l'option du oui ou du non à votre question. Alors, c'est la carte qui va répondre si c'est un oui ou si c'est un non. Et j'ai rajouté les Divine Time Oracle Deck pour vous donner un espace-temps ou un message supplémentaire par rapport à la notion du temps. Mais tout simplement pour cette quinzaine-là, voir un peu ce que votre réponse veut dire, dans quel temps elle pourrait s'accomplir ou des choses comme ça. Ou non. C'est aussi ça aussi, ça peut être dans la réponse. Alors voilà pour les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci de me soutenir aussi dans cette énergie-là. Je sais que c'est un petit peu tard, je veux dire, par rapport au temps habituel, mais là, bon, j'avais fait des lectures, mais je n'étais pas satisfaite. Alors, j'ai tout effacé et je recommence. Alors voilà, voilà pourquoi le retour. Il a fallu que je fasse un certain recul, comme je vous conseille souvent de faire, pour voir un peu de rétablir un peu la situation, de me calmer aussi par rapport à tout ça, parce que ça énerve quand ça vient pas nécessairement assez rapidement, assez facilement, quand c'est pas fluide. Alors, dans cette idée-là, que je vous explique un peu le pourquoi, on va dire, vous avez vos lectures un peu plus tard que d'habitude. Alors voilà, grosso modo. Maintenant, un gros merci. Merci, merci pour tout ça. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Si vous nous rencontrez tout d'un coup, que ce soit par hasard ou autre, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Ça aide toujours la chaîne, hein. On va dire, on vit de vos nombres de vues et des commentaires que vous faites, etc., etc., et des abonnements. Il ne faut pas se le cacher. C'est la façon que j'allais dire Outlook, mais plutôt YouTube fonctionne. Alors, c'est l'encouragement qu'on vous demande, évidemment. Alors, merci pour tout. C'est tout ce que j'aimerais surtout vous dire. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2024, et on va débuter, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce que peut s'avérer la tendance, ou du moins l'ambiance. On verra bien. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On est avec le chakra du plexus solaire, le je suis. Le 10 de la pensée, on vous dit une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. Pardon, c'est le moment de vous laisser complètement aller.
Une personne ou ça peut être aussi il y a une personne de votre entourage qui s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Bon, mettez-le dans le contexte évidemment de votre réalité. Ici, en gardant la première interprétation, c'est-à-dire que enfin vous vous sentez un peu libéré de quelque chose qui soit vous entravait, vous arrêtait ou ça vous agaçait, c'était toujours constamment dans votre tête, ça devient presque une idée fixe. C'était un petit peu dans cette idée-là que je l'amène. C'est je pense que c'est, j'allais dire l'assumation. C'est comme si on s'assumait, veut dire par rapport à ce qui arrive dans notre vie, puisque le plexus solaire, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, c'est le je suis. C'est je suis tel que je suis. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de négociation possible. C'est s'accepter, de se montrer comme on est exactement. C'est aussi l'amour de la vie, c'est le bonheur, c'est le jaune, c'est le soleil, c'est l'élément feu, évidemment. Donc, c'est qui correspond bien à vous, cher lion, qui est votre élément, évidemment. Alors, c'est une belle énergie ici qui vient vous accompagner durant cette quinzaine. Je pense que il y a peut-être quelque chose qui vient de c'est drôle, c'est comme si c'était quelque chose qui se libérait à l'intérieur de vous, quelque chose peut-être que vous hésitiez, veut dire aller plus loin, ou certains gestes qu'on aurait à accomplir, ou certaines idées qu'on aimerait peut-être mettre en application, qu'on se retenait par, bon, peu importe pour quelle raison, ça vous appartient à quelque part. Mais ici, veut dire on s'ouvre. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment ça se travaille, qu'est-ce que vous vivez durant cette quinzaine-là, à quoi vous pensez, réfléchissez ou tout simplement à votre humeur durant la quinzaine, ça peut être ça aussi. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de voyage au clair de lune, de croire en la magie. Territoire inconnu ici. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Tiens donc. Et la toute dernière, le passion et le plaisir, on vous dire de savourer votre vie. Je pense qu'on est, effectivement, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose il est venu ici j'ai presque envie de dire vous titiller à quelque part. C'est comme si, veut dire, on se rendait compte tout bonnement que on est exactement ce qui se passe dans le moment. C'était comme si je le vois un peu comme un déclenchement. Il y a peut Est-ce que c'est une action que vous avez fait? Est-ce que c'est une façon d'être que vous avez décidé d'initier ou de faire des choses différentes dans votre vie, changer votre routine? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, on change de travail, quelque chose qui a déclenché, veut dire cette énergie-là à l'intérieur de vous. On vous parle de croire en la magie ici. Si ce sont les outils que vous possédez, qui tout d'un coup veut dire vous apercevez qu'il y a des choses qui changent autour de vous, hem certains diront par hasard ou parce que vous êtes chanceux, possible. Chanceux, chanceuse, évidemment, quand on parle de magie ici, c'est comme si, veut dire, c'est comme si on se rend compte, comment je peux dire ça? C'est que les choses arrivent sans qu'on ait l'impression qu'on a fait quelque chose nécessairement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on arrive à en croire à la magie, mais à quelque part, dites-vous que c'est ce que vous avez envoyé dans l'univers, c'est ce qui vous revient. C'est sûr que c'est pas toujours, quand on le demande que ça revient, mais parfois ça arrive d'une façon inopinée et c'est un peu le sentiment que j'ai ici avec cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, on se rendait compte que comme par hasard, on voit des choses qui semblent évoluer dans une direction à laquelle, veut dire, on n'espérait plus. C'était comme si qu'on était en train de penser à faire autre chose parce que ce qu'on demandait arrivait pas ou il y avait pas d'opportunité ou ça semblait pas s'ouvrir devant vous. Là, il semblerait qu'il y ait des sauts qui sortent dans votre vous vous en apercevez, on est ici dans votre état d'esprit, donc vous sentez des petites choses, veut dire, ou alors des gens ou des opportunités qui arrivent, qui coïncident avec peut-être ce désir que vous avez exprimé à quelque part à l'univers. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici. OK? On continue avec le territoire inconnu, c'est qui vous disent que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est sûr que cette nouvelle façon de voir votre vie ou votre élimination que vous avez eu tout d'un coup, une idée de génie, ou appelez-la comme vous voulez, où est-ce qu'on se rend compte que les choses semblent vouloir aller dans la direction qu'on essayait de pousser depuis un bon bout de temps. Ici, c'est un territoire inconnu parce que on n'avait pas encore passé à l'action comme telle. Il fallait attendre certaines choses, peut-être avant de justement, ne serait-ce que passer à l'action. Mais on vous dit, on confirme que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc c'est d'ailleurs la sensation que vous avez, parce que c'est beau de lire la carte, mais on est dans votre état d'esprit, donc c'est exactement où est-ce que vous vous sentez. Vous savez que vous vous lancez peut-être dans une nouvelle aventure ou du moins dans un nouveau chemin, sans nécessairement bouleverser, toute votre vie. Ça peut être dans un domaine particulier de votre vie, un domaine. Donc mais on sent qu'on est à notre place. On n'a pas on n'a pas de complexe ici de l'imposteur. On va dire, on se sent vraiment à notre place. C'est quelque chose d'avoir été, je peux dire, presque dire de gagner. Je veux dire, par votre façon d'être, par façon de voir, par votre philosophie de vie, etc., etc. D'accord? Il y a quelque chose à fêter ici, où on vous dit de savourer votre vie avec la passion et le plaisir. On célèbre quelque chose. Est-ce que c'est la vie?
Est-ce que c'est enfin, veut dire des choses qui se bougent et qu'on sent, veut dire qu'on a c'est comme si un souffle d'énergie sur dans votre vie, c'est comme si une bouffée d'espoir aussi, ça peut se ressentir de cette façon-là? Mais on a l'impression, sinon si on ne le fait pas, on a l'impression qu'on célèbre la vie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est comme si, veut dire, on est enfin la reconnaissance, la gratitude, tout se manifeste à l'intérieur de vous parce que, comme je vous dis, vous avez l'impression que enfin les choses vont aller dans la direction que vous avez tant souhaité pendant peut-être des semaines, des mois, des années même. Alors c'est un peu pour vous, c'est magique parce que c'est quelque chose à laquelle vous attendiez plus. Je veux dire, c'était comme on était en train de préparer d'autres choses, on était en train de s'enligner sur autre chose tellement il y avait rien qui semblait vous dire bouger dans la direction qu'on voulait. Ici, ça semble vouloir se manifester. On reste ouvert, évidemment, très important. De toute façon, on va le voir. La façon que je donne l'intention dans mes cartes, surtout dans ce jeu-ci, particulièrement, pour moi, ici, c'est la tête, c'est le corps et c'est les jambes. Donc, ici, dans votre état d'esprit, évidemment, ici, c'est comment on va le gérer. Qu'est-ce qu'on va préparer, veut dire, pour euh, travailler au corps, dans le sens que comment on va sortir les événements, comment on va les transformer, quels outils qu'on va déposer pour nous faire avancer parce qu'ici, c'est l'action qu'on va faire, c'est qu'on va entreprendre ou le manque d'action, ça va dépendre. On n'est pas toujours dans l'action dans nos vies, 365 jours sur 365. Donc, il faudrait avoir de l'énergie de je sais pas quoi, quoique avec l'énergie du lion, vous n'en manquez pas. Vous avez le feu en vous, mais quand même. Je veux dire, on a tous un point de rupture à quelque part. Alors, c'est un petit peu la façon que je donne l'intention dans mes cartes. On va aller voir ici exactement, justement, comment vous allez préparer les choses, comment vous allez amener les choses à vous. On nous parle de guide ici avec le 8. On a le Oser avec le 11, carte centrale de votre jeu et qui influence évidemment l'effet de toutes les cartes. Et la toute dernière où on a l'engagement avec le 23. Good. Bon. Je pense que vous avez ici c'est un point, ici, dans cette carte-là, ici, ce n'est pas d'action. C'est comme si, veut dire, c'est une constatation. On vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Regardez la silhouette qui est juste à côté de la personne qui est en train de marcher, en train de se promener sur un chemin. C'est la sensation d'être accompagné. Est-ce que c'est par quelqu'un de décédé qui n'est plus de ce monde ou alors quelqu'un qui est très loin de vous? Ça peut être dans n'importe quel sens. En fait, c'est la présence que vous sentez, le réconfort, le fait de sentir veut dire qu'on est accompagné dans les décisions que l'on prend. On se sent comme bien, à l'aise. C'est d'ailleurs, on la voit, hein, le pas semble fluide, la façon qu'elle fonctionne, qu'elle marche. On la sent pas stressée du tout, au contraire. On la sent comme libre un peu dans cette idée-là que je la vois ici. C'est c'est quand même une notion de 8 avec l'énergie, ici. Le 8, c'est le pouvoir, c'est la justice en passant, c'est la confiance en soi aussi, c'est la sagesse. Réussite, fiabilité, intégrité, avoir un bon discernement, un bon jugement. C'est vraiment la réflexion que ça nous amène, c'est l'action aussi qu'on va entreprendre éventuellement. C'est la sagesse surtout. Donc c'est pour ça que c'est tous des éléments ici qui viennent vous amener, c'est aussi le karma en passant, action-réaction. Donc c'est un peu cette idée-là que je vous amène, la sensation qu'on a. La sensation d'être entouré, la sensation d'avoir pour certains, je veux dire, c'est courant pour la personne d'avoir quelqu'un, ça peut être votre ange gardien, remarquez, c'est dépendamment de votre croyance, puis de qu'est-ce que selon vous, votre réalité, à quoi ça se résume. Mais la sensation reste la même, peu importe d'où ça vient, cette énergie-là ou ce guide. C'est le sentiment d'avoir une présence à côté de nous qui nous accompagne, peu importe le choix qu'on fait. C'est un peu dans cette idée-là, parce qu'on parle de guide, mais veut dire, c'est vous toujours qui avez votre libre arbitre et votre dernier mot, c'est vous qui l'avez. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, le guide ici. C'est comme si, veut dire, on prend nos propres décisions, mais on sent il y a un accord à l'intérieur de nous, on sent qu'on est apaisé, on sent qu'on veut dire on a la sensation, un petit peu comme vous êtes exactement là où vous devez être, qu'on prend exactement la bonne décision au bon moment. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici, le guide. Il y a un apaisement dans cette carte-là, ici. D'accord? Le oser, ça aussi, ça c'est bien avec vous, cher lion, mais ça veut pas dire que tous les lions, on va dire, sont toujours en train de décider non plus. On est dans le feu avec votre élément. C'est oser, aller un peu plus loin peut-être de ce on essaye dans les limites de votre tolérance au risque, évidemment. C'est miser sur la chance, c'est prendre des risques, c'est sauter à pieds joints sur une occasion. Ça peut être dans ce sens-là, le oser.
On n'aurait pas pensé qu'on aurait été aussi spontané sans trop de réflexion. C'est l'action ici du lion, c'est du feu qui saute. J'aime le 11 ici parce que le 11 nous parle d'action 2 fois avec le 1, d'ambition, qu'on veut exécuter. C'est des commencements, des opportunités qu'on veut saisir, mais c'est aussi l'autonomie, c'est aussi, veut dire, le leadership, la réussite, comment je peux dire, c'est se faire confiance, oser aller de l'avant, veut dire, on pousse vers le devant. Mais le 11 ici, qui est en numérologie, est un nombre maître, ici vient vous indiquer que votre intuition, en plus, elle est exactement au top. Donc, veut dire, on a ce qu'on ressent, c'est ça. Donc, c'est la sensation qu'on peut, tant aussi longtemps qu'on reste connecté, parce qu'on est quand même ici, elle par la couleur au niveau du deuxième chakra, chakra sacré. Donc, c'est la valeur du, comment je veux dire ça, le ressenti, je ressens. C'est tout ce qu'on tripe à l'intérieur de nous, instinctivement. Mais c'est aussi, veut dire, la sensation du oser ici, c'est comme si vous vous donniez l'autorisation de soit de creuser un peu plus ou d'avancer un peu plus ou même de provoquer un peu les occasions. C'est un peu dans cette idée-là. On a peut-être un réseau qui fait que, veut dire, on peut demander certaines informations qui pourraient nous guider ou alors nous confirmer dans notre choix ou alors nous donner des possibilités. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut les ramener. Mais ce 11, parce que ce 11 revient à 2. 2, c'est la réceptivité, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture aux idées des autres. Ça peut être un partenariat aussi temporaire ou à long terme. C'est comme si, veut dire, on s'entoure de gens qui peuvent nous donner le coup de main ou le coup d'envoi ou nous conduire du point A au point B, peu importe. Ça reste que on est entouré, on n'est pas seul, un peu comme le guide ici. Donc, veut dire, on sait pas, c'est pas nécessairement que vous n'êtes pas en possibilité, parce que le un, c'est aussi la personne. Donc, ça peut, c'est pas nécessairement que vous avez besoin d'être nécessairement avec quelqu'un qui vous tient la main. Mais ici, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est pour ça que je parlais de réseau, parce que c'est peut-être c'est vous qui allez faire l'action, c'est vous qui allez faire le choix. Mais s'il peut y avoir des gens autour de vous qui ont parlé, qui vous ont donné leur opinion, qui vous ont montré certaines choses, etc., qui ont éclairé vos choix que vous allez faire dans cette quinzaine-là. Mais on ose d'aller, on va un peu plus loin que d'habitude. On ose certaines choses qu'on n'aurait peut-être jamais essayé ou testé, quoi que ce soit. On est un peu plus ouvert, on va dire, au changement de façon de faire ou de réfléchir ou de passer à l'action ou même nous acoquiner avec certaines personnes qu'on aurait peut-être certains caractères qu'on n'aurait pas osé, qu'on pensait non compatibles, et cetera. On est prêt à essayer des choses. C'est ça, le oser. Comme je vous dis, on a tous nos barèmes, hein, jusqu'où on peut tolérer certains risques. Heu, Ça peut être, c'est vous qui allez décider, qui allez déterminer évidemment, mais ça reste à quelque part qu'il y a pas de danger ici. Veut dire vous êtes très ancré, veut dire dans la réalité avec ce 2 au niveau de même si on parle d'émotion au niveau du deuxième chakra, ça reste qu'on est très proche du rouge dans l'orange. Donc l'ancrage, il est toujours présent. D'accord? Il y a d'ailleurs un engagement que vous prenez, c'est bien parce que cet engagement-là, regardez la jeune fille ici, la jeune dame qui est en train de se regarder dans le miroir avec un demi-sourire. C'est comme s'il veut dire il y avait un dialogue intérieur qui se passe ici. On semble dans le sens, «Es-tu d'accord? On y va, on y va, on se décide, c'est beau, go». On se donne un go, veut dire on se parle à soi-même ici. C'est un peu la sensation que j'ai avec cette carte-là. On est dans le chakra, du plexus, dans le «je suis». Donc on s'assume. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. C'est l'amour de la vie, c'est la façon, comment je peux dire ça? C'est la façon positive de voir la vie, c'est le feu, c'est le soleil, veut dire donc ça réchauffe, c'est l'impulsion du moment. C'est ce qui va vous pousser, veut dire l'engagement de dire: «On y va, on est capable de le faire, on le sait». C'est un 23 au niveau du nombre de la carte qui revient à 5. Le 2 qui nous parle toujours de partenariat, de réceptivité, d'ouverture, effectivement. Il y a le 5 qui nous parle de, pardon, le 3 qui nous parle de communication. On est capable de verbaliser ce que l'on fait ou ce qu'on veut, les demandes qu'on peut faire aussi. Pour un total de 5 qui nous parle de carrefour, de choix de direction. Donc je pense que c'est un peu ça, face à ce que la sensation de confiance qu'on a, qu'on se sent appuyé à quelque part, le fait qu'on est capable, on est prêt, veut dire, à aller un petit peu au-delà, veut dire, de ce qu'on fait d'habitude. Là, c'est l'engagement, c'est comme si on signe. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, ça peut être une vraie signature, comme ça peut être une entente que vous vous donnez, vous, un but, tout simplement, entre vous et vous. Dans cette idée-là qu'on pourrait voir l'engagement ici. Mais chose certaine, on est en accord. On est en paix, veut dire, avec les décisions que l'on prend. On se sent complet, on n'est pas divisé, il n'y a pas de doute ici, il n'y a pas de bon.
On n'est pas du tout dans moi je veux dire ça, à se demander si on fait encore le bon choix ou pas. Ici, il veut dire c'est clair dans notre tête. On s'engage, on se lance. D'accord? On va aller voir justement comment vous lancez et où vous lancez dans l'action. On a ici, tiens donc, encore l'éclat de magie avec le 48. On est vraiment, je pense il se passe des choses dans votre quinzaine, cher ami Lion. On a la machine à remonter le temps ici avec le 3, communication. Et la toute dernière avec, wow, la puissance de l'action avec le 15. OK. L'éclat de magie ici, 48-12-3, c'est toujours la communication, évidemment. Je pense que vous êtes très, j'allais dire volubile, mais c'est pas tout à fait ça, parce que la communication peut être aussi à écrire ou chanter, peu importe. Ça peut être aussi peindre, ça peut faire la couture, c'est aller dans votre jardin, c'est faire du bricolage, peu importe. Je veux dire, ça peut s'exprimer de différentes façons, l'expression. Euh, Sur certaines, c'est fluide. Là encore, là, on parle de magie, on parle de choses qui semblent dire se dérouler. J'ai l'impré Ma sensation quand j'ai vu cette carte-là, c'est comme si on se sentait un observateur de loin qui regarde un peu la situation de haut. C'est comme si, veut dire, on prend conscience, veut dire, de ce qui tourne autour de nous, de ce que les paroles qu'on entend, ce que tout d'un coup veut dire, on porte attention sur différentes choses qu'en temps normal, on passait devant sans même les voir. C'est pas dans cette idée-là que je vois cet éclat de magie-là. Ça semble, veut dire, correspondre à votre sensation du moment ici. C'est comme si on avait conscience de ce qui se passait autour de nous. Vraiment, mais vraiment une attention fine, je dirais, de ce qui se passe autour de nous. On n'est pas, veut dire, dans le brouillard, quoi que ce soit. Et ça semble aller dans le sens qu'on a décidé qu'on voulait aller. Donc, c'est un peu ça l'éclat de magie. C'est un peu comme si, je veux dire, les choses se déroulent comme, ou les opportunités, les facilités qui viennent à vous, je veux dire, vont dans le sens et non pas contraire, normalement, à ce que vous voulez. On est dans le feu de l'action ici. C'est un peu ça. OK? Le 4, hein, qui nous demande le 4 toujours, le 4 qui nous parle de stabilité du 48. Le 4 qui nous parle de stabilité, qu'on parle des 4 pattes ici, on veut être stable dans ce que l'on veut faire. C'est pas quelque chose d'éphémère que l'on cherche, mais bien de quelque chose qui va tenir dans le temps. C'est quelque chose qu'on peut bâtir quelque chose dessus. Donc, les choix que l'on fait sont des choix, veut dire, à long terme. C'est pas des choix, veut dire, on fait ça aujourd'hui, on verra demain. On n'est pas dans l'incertitude. Pour nous, c'est très clair de ce que l'on veut. C'est ici, je pense que l'engagement, c'est basé sur des choses très claires de ce que vous voulez atteindre ou de ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous ne voulez pas dans votre vie. C'est l'engagement qu'on a pris envers soi-même, mais non pas envers les autres, mais bien envers soi-même, de se respecter dans l'intégrité de ce que l'on veut. Donc, c'est pour ça que cet éclat de magie ici qui vous amène, moi, je trouve que c'est l'ampleur, je pense, mais la sensation que vous avez d'être à la bonne place au bon moment. Je peux pas dire autrement. C'est comme si, veut dire, si on voit les choses qui se déroulent comme on n'aurait jamais espéré. Donc, pour nous, c'est de la magie, c'est de la chance, appelez-la dans le nom que vous voulez, la baraka, peu importe. Chose certaine, veut dire, il y a des opportunités qui se présentent, à laquelle vous ne vous attendiez pas nécessairement. OK? Mais c'est comme je vous dis, dans le sens de l'engagement que vous avez pris. C'est d'ailleurs ce qui vous permet ici, avec ce 3, c'est parce que par rapport à la carte avec ces deux cartes ici, moi, ça me donne une idée de. Ça peut être quelque chose, veut dire que dans le passé, veut dire vous avez pas déjà probablement pensé, espéré. Et que parce que ça arrivait pas, parce que c'était dur, parce que c'était pas le temps, on a un peu laissé tomber. Un peu ou totalement laissé tomber. Parce qu'ici, remonter le temps, c'est comme si on revenait à nos anciens amours dans ce sens-là. Comme si, veut dire, il y a quelque chose qui on se dit que c'est ce qu'on voulait, veut dire, le projet qu'on avait pensé ou l'idée qu'on voulait exploiter ou le geste qu'on voulait, peu importe où est-ce qu'on en était à ce moment-là, parce on est dans le passé un peu, c'est dans les projets, un peu. C'est comme si on sentait que c'était le moment, là. Vous êtes plus la même personne, donc vous êtes en mesure avec votre compétence, votre chemin de vie que vous avez fait, votre expérience de vie, votre intelligence et tout. Donc j'aurais presque envie de dire, c'est comme si on disait l'expression, les planètes se sont alignées. Et c'est là qu'on exploite ce qu'on avait déjà réfléchi, ce qu'on avait déjà souhaité, mais au fil du temps qu'on a laissé tomber en voyant qu'il y avait rien qui déclenchait dans ce sens-là, j'allais dire, on s'est comme dit, c'était comme: «Bon, c'est pas ça, c'est tout». On a surmonté la tristesse ou le regret ou peu importe et on a passé à autre chose. Ici, on entrevoit la possibilité, veut dire, de revenir sur une ancienne idée, une ancienne envie, quoi que ce soit, veut dire, on sent, veut dire que c'est peut-être le moment de mettre ça en branle. D'accord?
Et c'est bien parce que regardez-moi la puissance de l'action. Je pense il y a une pièce ici d'échecs qui est en bas. Il y en a une qui est gagnante ici, qui a remporté. Vous avez la clé qui est parfaitement, on va dire, placée juste à un moment de tourner, juste au moment de tourner. On est dans le 15, le 6. C'est comme si, veut dire, il y a pu y avoir un peu de compétition dans cette histoire-là, parce que veut dire qu'il y a quand même les deux pièces qui nous ramènent à ça. J'aurais envie de vous dire que c'est comme, on a mis un peu en échec, je veux dire, tout ce qui aurait pu nous retenir il y a pas si longtemps. Les doutes, je suis pas sûre que je suis capable. Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que je suis capable d'aller aussi loin? Est-ce que je peux toutes les questions existentielles qu'on se pose quand il s'agit, veut dire, d'une situation ou d'une idée ou peu importe des gestes, d'actions qu'on a à faire. Dans des zones qu'on connaît pas, hein, on va dire, c'est toujours souvent la chose, ou alors qu'on connaît, mais qu'on n'a pas envie de se taper, ça peut être ça aussi. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. C'est comme si on va au-delà. C'est comme si on a vaincu nos peurs, on a vaincu nos doutes, on a gagné. On a gagné sur nous, sur notre mental qui nous retenait parce qu'il nous faisait voyait avoir des choses qui étaient effrayantes, qui nous faisaient peur, et qui nous amenaient devant un certain échec qu'on voulait pas du tout vivre. Donc ici, on a osé certains gestes qui nous ont ouvert d'autres fenêtres, d'autres portes. Donc c'est sûr que ça amène d'autres chances, d'autres possibilités, d'ouvrir la porte à des occasions, mais aussi à vous, à faire passer à l'action. Alors, c'est un peu dans l'idée que je vous amène cette carte-là, mais c'est surtout, moi, ce que je vois dans cette carte-là particulièrement, c'est c'est le gain. C'est vous avez vaincu quelque chose qui est à vous. C'est pas les autres. C'est pas extérieur à vous. C'est à l'intérieur de vous. Vous avez vécu des peurs, peut-être comme je vous dis, ou des doutes que vous aviez, la peur de pas y arriver, la peur de pas, bon, c'est celle qui vient vous tourner dans la tête, veut dire à tout bout de champ. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois ici avec ce 15, le 1, le 5, hein, l'action qui nous amène dans une autre direction et qui nous amène aussi vers les autres. C'est parce que oui, c'est peut-être quelque chose qui va bénéficier à d'autres que vous. Alors, c'est dans cette idée-là qu'on pourrait la mettre également. On va compléter, si vous le voulez bien, avec les trois quarts de tarot, voir ce qu'on nous amène comme une information supplémentaire. On verra bien vers quoi ça nous guide. Oh, le magicien, encore une fois. OK, je pense que c'est l'ennui, hein, qui vous a fait bouger. Regardez-moi ce cadre de couple-là. Moi, l'expression, quand je la vois, c'est boring. Je suis fatigué, je suis ennuyé, je suis blasé, va dire, de la situation. C'était peut-être un point où vous en étiez, veut dire, au tout début. C'est peut-être ça, tout ça qui a déclenché aussi avec ce cadre de couple-là. C'est ça. C'est tout ce qu'on n'apprécie pas, tout ce qu'on a besoin de méditer dessus, qu'on a besoin, veut dire, qu'on voit que ça pourrait changer, mais qu'on n'a pas vraiment le goût de changer, de faire les efforts pour, on va dire, mais d'un autre côté, on s'ennuie, il n'y a rien de neuf, c'est gris, veut dire, c'est un peu cette sensation-là qu'on avait au tout début, avec ce 4 qui nous poussait, qu'il fallait mettre de l'ordre, mais comme, pourquoi faire? C'est un peu dans l'idée, un petit peu que la sensation que je sens, l'ennui à ce point-là, mais je pense que vous avez bougé. On le voit ici avec le 8 de coupe où on vous voit tourner de dos, justement, aux coupes, même si elle est remplie ici, qui nous parle de laisser aller les choses, d'abandonner certaines choses qui vous ont peut-être, déçus ou alors qui vous amènent pas le bonheur que vous attendiez ou le contentement ou l'impression qu'on a fait les choses qu'il fallait faire et cetera. On se sent un peu, j'aurais envie de ces 2 cartes ensemble, je veux dire, c'est l'impression souvent que ça nous donne, c'est l'impression d'être un loser. Je veux dire, c'est un petit peu cette impression-là que je vous sentais parce que on sait qu'on avait des actions, on savait qu'on avait des actions à faire, mais bof, est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que je change un borgne pour un aveugle? C'est un peu dans cette idée-là. C'est qu'est-ce que je fais? J'essaie de provoquer des changements qui m'apporteront pas plus qu'il faut. On va dire qu'est-ce que je voulais ou quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, c'était la déception, un peu peut-être des choses qui correspondront pas nécessairement. Mais ici, moi, je pense que on le voit, la façon, à son attitude, au langage du corps ici, on voit que la personne veut dire, c'est à tourner le dos carrément. Ici, il n'est pas question de revenir en arrière. On la sent, veut dire, dirigée vers quelque chose en particulier. Il y a eu une décision, il y a eu un engagement de pris. Et c'est un peu ça que ça confirme ici, cette carte-là aussi. D'accord? On revient avec la dernière qui est image un peu de tout, je pense, qu'on nous parle du magicien ici. Magicien qui est le battleur, qui nous amène ici à des énergies ici de manifestation. Il y a des choses qui se passent. C'est
un ressourcement. C'est de voir que les choses commencent à vouloir en fait, moi, ce que je veux surtout vous ramener avec ça, c'est surtout que les outils, vous les avez. Hem Vous n'avez pas besoin en tout cas, du moins à ce stade-ci, vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelque chose d'extérieur. Il semblerait que c'est vrai que vous avez pensé beaucoup dans le passé. On avait été loin, on va dire, dans la pensée, dans l'organisation, on avait abouti beaucoup dans le projet. Donc, on avait été loin avant de se dire ça ne pourra jamais aboutir parce que les circonstances, on va dire, ne s'y prêtent pas. Donc c'est pour les différentes raisons. Ça peut être ça aussi, c'était pas le bon timing, c'était tout. Ici, veut dire ça c'est là que ça s'allume. C'est comme si, veut dire, il a fallu qu'on tourne le dos à notre vie confortable, peut-être qu'on avait, mais qui nous satisfaisait plus, pour toucher quelque chose oser toucher quelque chose, veut dire, qui nous a déjà fait vibrer, mais qu'on n'a jamais été jusqu'au bout. Et c'est peu dans cette intention que le magicien vient vous amener sur un plateau, vous dire ce que vous avez besoin pour déclencher les événements. Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs aussi immédiatement. Donc, ça confirme, selon moi, ces trois cartes-là, un petit peu d'où vient cette idée de vouloir oser aller vers autre chose, de se donner la chance de peut-être faire quelque chose qu'on avait mis de côté parce que bon, ça se prêtait pas nécessairement au jeu à l'époque. Et c'est un peu ça qu'on vous voit ici. Faire. C'est enfin Heu, mais c'est drôle parce que la sensation que j'ai de face à vos cartes, la sensation que j'ai à l'intérieur, c'est comme si, veut dire, il y a un semblant d'excitation, de se calmer soi-même pour pas aller trop vite, de voir ce que les détails, veut dire, comment on va organiser ça, comment on a une bonne idée, mais veut dire, on est un peu fébrile, c'est un peu l'adrénaline et tout. C'est un peu la sensation que j'ai dans ces cartes-là, ici, dans votre quinzaine. Est-ce qu'il va y avoir de l'action immédiate? Je ne gagerai pas ma chemise là-dessus. Je pense qu'on commence à réaliser plus que d'autres choses. Est-ce que la prochaine quinzaine nous en dira plus? On verra bien. Mais chose certaine, d'ici dans le présent, mais le moment présent veut dire c'est très clair dans notre tête où est-ce qu'on s'en va. Aussi clair que ça. On va terminer avec, si vous voulez bien, avec une petite carte de sagesse, voir ce que ça nous amène comme résultat par-dessus. Quel message? On nous parle de relaxation, malgré tout, hein? On vous dit que vous pouvez vous connecter à votre magnificence et à votre potentiel plénier seulement lorsque vous vous détendez à fond, ce qui permettra l'émergence de vos dons et talents latents. Dans un état de relaxation paisible, vous pouvez gérer plus facilement vos difficultés quotidiennes, car vous serez capable de traverser ce qui est apparemment impossible. La sagesse vous suggère de vous réserver du temps pour vous-même. Respirez à fond, faites quelque chose qui vous plaît, car vous avez besoin de vous recharger spirituellement, mentalement, émotionnellement ou physiquement. Rappelez-vous que la relaxation va la main dans la main avec une santé vibrante et le haut rendement. L'affirmation, on vous dit ce jour, je prends le temps de me relaxer. Il va falloir y penser aussi. Parce qu'ici, dans votre feu, veut dire vous faites feu de tout bois, si on peut saisir l'expression. Mais il va falloir vous garder du temps pour recharger vos batteries parce que c'est facilement dans l'enthousiasme du moment, dans l'enthousiasme de la découverte de plein de possibilités avec cette magie que vous avez dans votre quinzaine, parce que c'est évident que ça revient plusieurs fois dans la magie. Il y a des choses qui se développent, qui se déclenchent tout seuls. Du moins, vous avez cette impression-là. C'est comme si les serrures sautent une en arrière de l'autre et vous commencez vraiment à voir toutes les possibilités où ce qui s'en vient, où ce qui vient vers vous. Et ça devient peut-être un peu justement l'impression que j'avais tout à l'heure, que d'adrénaline, d'excitation, c'est ouh, 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 mais c'est comme trop sur un moment. La relaxation arrive juste à temps, je pense. C'est un petit peu de vous donner, oui, ce ne sera pas tout de suite parce qu'il faut laisser descendre un peu, mais éventuellement, il va falloir vous donner dans votre routine des moments où vous allez vous recharger vos batteries, tout simplement. Ça vous demande beaucoup de jus, que vous en avez beaucoup, mais c'est pas non plus, c'est pas un puits, infini non plus, à quelque part. Donc, prenez soin de vous. D'accord? Alors voilà pour la première partie, si vous le voulez bien. En tout cas, c'est très wow. J'espère que vous allez pouvoir, en grande majorité, vivre ce moment-là parce que c'est wow. On peut pas le dire autrement. C'est vraiment une période pour vous où c'est too much. C'est vraiment, on voit toutes les possibilités, tout le potentiel et bon, ben, ça fait vibrer, hein, évidemment. Alors, cher ami, si vous le voulez bien, mes chers amis lions, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Là, c'est là que commence votre moment à vous personnellement, tous et chacun. J'ai mis une labradorite et j'ai mis un quartz rose ici, donc c'est à vous de pour mettre les 2 réponses. Alors, mettez vos questions
en appartenance. N'oubliez pas que c'est des réponses par oui ou par non, donc posez vos questions dans ce sens-là. Mes réponses par oui ou par non, peut-être n'existent pas dans ce jeu. Quoi d'autre que je dois vous dire? Oui, si vous avez besoin de temps pour des raisons qui vous appartiennent, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 15 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux pour poser vos questions. Sinon, on va dire prenez le temps, fermez la vidéo et reprenez quand vous serez prêt. Alors, 15 secondes, c'est parti maintenant. 10 secondes, pardon. Alors voilà, mes chers lions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que c'est de naviguer, ça aurait pu être une catastrophe, mais non. Ici, veut dire on s'en sort bien. Safety, hein, on le dit bien. C'est de prendre les précautions quand même, ici, par rapport à votre question. Il ne s'agit pas de se lancer tête baissée ici. C'est de voir un petit peu les choses en face. Alors, mais c'est oui. On va le dire, je ne peux pas vous dire quelque chose de mieux que oui. C'est oui. D'accord? Mais il faut être quand même prudent. D'accord? On ne se lance pas, comme je vous dis, n'importe comment. On vous dit aux alentours du mois de juillet ici. Est-ce que ça date de juillet, l'idée ou la transformation, ou peu importe, ou alors ça peut aller jusqu'à juillet prochain? À vous de voir. Ça peut dépendre toujours le temps que ça peut prendre, hein. Le temps, c'est relatif. Alors, juillet, ici, semble la carte au niveau du temps. Le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que c'est plein c'est plein d'aiguilles, c'est plein c'est dur. C'est pas facile. C'est quelque chose, veut dire, qui vient vous agacer, vous piquer, c'est un peu dans cette idée-là par rapport à la réponse. C'est pour ça qu'on vous dit non. C'est un irritant, j'ai presque envie de dire, par rapport à la question ici. Au niveau du temps, on nous parle du printemps. Donc, les choses auront le temps de se tasser, peut-être, ou peut-être vous, de voir face à votre question, qu'est-ce que vous pourriez modifier, ou carrément changer d'idée, ou passer à autre chose, ou peu importe. Dans le moment, veut dire, c'est trop irritant pour ne serait-ce que trouver, veut dire, une solution ou trouver quelque chose, veut dire, qui pourrait aller dans le sens de votre question. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais d'abord vous remercier encore une fois de m'avoir reçu chez vous. Merci infiniment. Euh, Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de rire, beaucoup de plaisir à travers votre cheminement que vous allez faire dans ces 15 jours-là. Ça le mérite parce que c'est quand même une bonne tape dans le dos pour vous. Vous faites les efforts oui, vous pensez que c'est de la magie, mais regardez-vous aller. Vous faites les choses comme il faut qu'il faut les faire. Alors, avec un dosage que vous semblez maîtriser aussi, malgré votre feu dans votre corps, cher Léon. Alors, écoutez, faites attention à vous. Ça, c'est important aussi. On n'oublie pas la relaxation. Prendre des moments, veut dire, où on se recentre à un moment donné, tout simplement pour ménager, pour se ressourcer au niveau de l'énergie, être en mesure de continuer notre petit bonhomme de chemin dans les meilleures des possibilités. Alors, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, d'ici là, ben, écoutez, je vous dis, passez une bonne quinzaine. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.